Bonjour Fatima Bellaredj, vous êtes déléguée générale de la CGScope. Pouvez-vous nous présenter cet organisme? Alors la CGScope, c'est la Confédération Générale des Scopes et des SIC. C'est la structure qui fédère en fait l'ensemble du mouvement coopératif avec à la fois donc la Confédération, les unions régionales qui sont implantées sur l'ensemble du territoire et puis 4 fédérations de métiers dans l'industrie, le bâtiment, la communication et les coopératives d'activité et d'emploi. Comment fonctionne une scope? Alors, le principe d'une scope, c'est une personne, une voix. Donc, c'est une entreprise qui est une entreprise, on va dire, classique dans le sens où ça va être une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une SAS, une société à action simplifiée. Mais elle présente quand même une différence puisqu'elle va avoir une gouvernance partagée. Et donc, les associés sont les salariés. Quelle est la situation des scopes en France aujourd'hui? La situation est plutôt très positive. Le mouvement, en fait, réunit 4500 scopes et SIC. Ça représente presque 90 000 emplois et presque 10 milliards de chiffre d'affaires. Ça a doublé, en fait, en 10 ans, ce qui est énorme. Et donc, la situation aujourd'hui, c'est que même si nous avons fêté nos 140 ans à partir du mouvement ouvrier, et donc plutôt dans les secteurs industriels, bâtiments, eh bien, les scopes et les SIC sont aujourd'hui à l'image de l'activité économique en France et se développent beaucoup dans les services, dans tout ce qui est bureau d'études, dans tout ce qui est commerce, etc., etc. Donc, on retrouve en fait ces entreprises dans tous les secteurs d'activité. Comment vous expliquez ce développement en 10 ans, cette augmentation? Il y a eu une simplification, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il n'y a pas eu de simplification. Je crois qu'il y a une vraie ténacité de ceux qui pensent que ce modèle, c'est le modèle d'entreprise de demain. C'est-à-dire un modèle où les salariés peuvent s'impliquer et un modèle qui répond en fait à la quête de sens des citoyens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une coopérative, non seulement vous décidez collectivement de l'avenir de l'entreprise, mais vous partagez aussi les fruits de ce que vous avez produit. Le bénéfice, on n'en fait pas n'importe quoi. On réinvestit dans l'entreprise pour sa pérennité. Et puis, quand on a gagné de l'argent, eh bien, il y a une partie qui est reversée aux salariés. Comment on fait justement cette entrée dans une scope? Comment on investit dans l'entreprise? Vous savez, alors quand on investit dans une entreprise qui est une scope, on achète des parts sociales, un peu comme dans une entreprise classique, on va prendre des actions. Nous, on préfère appeler ça des parts sociales. Et donc, vous allez définir, en fait, dans vos statuts, si c'est 15 euros, 100 euros ou plus. Et donc, on va le faire à la hauteur des moyens des uns et des autres. Et c'est comme ça que vous investissez, en fait, dans votre entreprise. Un chef d'entreprise qui décide de transformer son entreprise en scope, quelle démarche il va devoir entreprendre? Il va voir son union régionale. Comme je vous le disais, il y a 9 unions régionales qui couvrent l'ensemble du territoire et des Outre-mer. Et donc, vous tapez à la porte de l'union régionale, vous lui expliquez votre projet et vous allez être accompagné. Vous allez être accompagné par une équipe d'experts qui va vous expliquer comment va fonctionner l'entreprise, va regarder en fait si votre projet est viable économiquement, va vous expliquer en fait quel est le rôle de chacun, parce que les salariés vont avoir ce qu'on appelle une double qualité. Ils vont être salariés donc à leur poste de travail et ils vont être aussi associés pour décider en fait des orientations de l'entreprise. Et puis surtout, si c'est une entreprise que vous vendez, vous voulez la transformer, mais en même temps, vous décidez de la vendre, en fait, on va vous accompagner pour vous racheter l'entreprise. Et qui rachète? Les salariés. Et d'ailleurs, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que nous avons ce qu'on appelle des cédants, donc les dirigeants d'entreprise, qui, en découvrant ce modèle, se disent « Ah mais tiens, je pourrais vendre tout en restant dans l'entreprise ». Et donc, nous avons de plus en plus d'entreprises qui sont vendues, dont les dirigeants restent. Alors, ils deviennent associés salariés comme les autres. En 2024, quel a été un petit peu le retour sur les scopes en France? Alors, vous savez, en 2024, on est dans un contexte économique qui est beaucoup plus tendu que ce qu'on a pu connaître avant la crise sanitaire, où juste après l'année 2020, 2021, 2022 ont été
des années, on va dire, de redressement. Là, on sent que ça se tend très très fort, hein, entre les guerres, entre le fait qu'il y ait de moins en moins d'argent au niveau de donneurs d'ordre, etc. Ça se tend. Néanmoins, on voit quand même pas mal de créations, de reprises, mais plus liées en fait à ce contexte sur lequel la solution coopérative est une solution qui correspond bien en fait à ce qu'on a envie, c'est-à-dire des entreprises plus justes sur lesquelles on se rend compte qu'on va pouvoir travailler ensemble, travailler la main dans la main, notamment avec les collectivités territoriales. On parle beaucoup des SCOP, on n'a pas parlé des SIC, hein, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où il y a les salariés, mais il peut y avoir d'autres parties prenantes, et donc vous avez une fois sur deux, ce sont des collectivités territoriales, c'est pas forcément elles comme associées, mais du coup effectivement on voit bien l'intérêt parce qu'on voit qu'il y a des équilibres qui sont la préoccupation première, et donc l'argent n'est pas une finalité, l'argent est un moyen pour faire vivre le projet d'entreprise sur le territoire. Sur l'année 2025, qu'est-ce que vous attendez? On n'attend pas qu'on vienne nous expliquer ce qu'on a à faire. En fait, ce qu'on propose, c'est de travailler main dans la main, dans un modèle qui est performant économiquement, qui est socialement responsable, qui a une préoccupation majeure, notamment aujourd'hui autour des questions écologiques. Et ça, ces questions écologiques, les traiter avec les entreprises, c'est un travail de fond qu'il faut commencer, que nous avons déjà largement démarré. Et donc on attend de monter des partenariats avec ceux qui trouvent que le modèle est intéressant. Nos premiers investisseurs dans les coopératives, ce sont les entreprises elles-mêmes. Elles croient au modèle et donc au travers de leurs cotisations, nous sommes leur porte-parole pour donner de grandes orientations. Donc notre première orientation, c'est de faire en sorte de répondre aux défis écologiques, aux défis sociaux avec de la création d'emplois, et nous attendons que la communication autour des SCOP soit non seulement portée par nous, nous allons continuer ce que nous faisons, mais nous attendons surtout que tous les partenaires de l'écosystème du développement économique, que les politiques publiques, que les ministères s'emparent en fait de ce modèle pour montrer qu'un autre modèle plus juste et tout aussi performant existe.